J'ai peur que mon enfant devienne comme moi. Cette pensée vous traverse l'esprit, résonnant comme un écho de vos propres blessures, des souvenirs douloureux que vous portez en vous. À chaque fois que votre petit fait une crise ou affiche un comportement qui vous rappelle vos propres luttes, un frisson d'angoisse s'empare de vous. Vous craignez qu'il ne soit piégé dans les mêmes filets que ceux qui ont entravé votre enfance. Comment ne pas transmettre ces cicatrices invisibles? Ce sentiment de terreur face à l'idée que la lumière de votre enfant puisse s'éteindre sous le poids des héritages émotionnels est à la fois dévastateur et profondément humain. Un matin, alors que vous prépariez le petit déjeuner, vous avez remarqué votre enfant jouer seul dans un coin, les jouets éparpillés autour de lui. Tout à coup, il a commencé à crier, les larmes aux yeux, en disant qu'il ne voulait pas aller à l'école. Vous vous êtes figé, la gorge nouée, car ce cri résonnait en vous comme un appel désespéré que vous aviez entendu autrefois. Vous vous souvenez des matins où vous aussi ressentiez cette peur intense de quitter la sécurité de la maison. Vous avez essayé de le consoler, mais une part de vous a déjà commencé à s'inquiéter. Si cet enfant vivait les mêmes combats que vous, si ce qui était autrefois un écho devenait maintenant une réalité pour lui. Derrière les pleurs de votre enfant se cachent des émotions intenses qu'il peine à exprimer. Une peur sourde l'envahit, une angoisse profonde de ne pas être à la hauteur des attentes, de ne pas trouver sa place dans un monde qui semble parfois si froid et impitoyable. Il ressent une fatigue émotionnelle, comme s'il portait sur ses petites épaules le poids d'un passé qu'il n'a pas vécu, mais qui lui est pourtant familier. Chaque cri, chaque geste de rébellion est un cri de désespoir, une demande d'aide pour naviguer dans des eaux tumultueuses qui lui rappellent vos propres luttes. Ce que vous percevez comme un simple caprice est en réalité un cri du cœur, une quête désespérée de sécurité et d'acceptation. Cette dynamique parent-enfant est profondément enracinée dans nos expériences passées. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurobiologie de l'attachement, les enfants intègrent les émotions et les comportements de leurs parents dans leur propre développement émotionnel. Les traumatismes non résolus peuvent se transmettre de génération en génération, rendant difficile la création d'un environnement sécurisé pour l'enfant. La Harvard Medical School souligne également que la qualité des interactions parentales joue un rôle crucial dans la formation de l'identité et de la résilience des enfants. Ainsi, lorsque vous craignez que votre enfant hérite de vos blessures, vous touchez à une vérité universelle: la manière dont nous avons été élevés influence inéluctablement la façon dont nous élevons nos propres enfants. C'est une chaîne qui peut sembler inéluctable, mais elle peut être rompue avec conscience et compassion. Prenons l'exemple de Julie, une mère qui craignait que son fils ne développe la même anxiété qu'elle avait vécue. Elle a commencé à reconnaître ses propres blessures et à chercher des moyens d'y faire face. En intégrant des moments de pleine conscience dans leur routine quotidienne, elle a réussi à créer un espace sécurisant pour son enfant. Aujourd'hui, ce petit garçon exprime ses craintes avec confiance, sachant que sa mère est là pour l'écouter. Un autre cas est celui de Marc, qui avait été élevé dans un environnement très critique. En prenant conscience de ce schéma, il a travaillé à renforcer la communication positive avec sa fille, grâce à des compliments réguliers et à des moments de connexion authentiques. Il a vu sa petite se transformer, gagnant en assurance et en joie. Ces exemples illustrent qu'avec patience et engagement, il est possible de changer le cours des choses.
et d'offrir à nos enfants une enfance plus lumineuse que la nôtre. Il est facile de tomber dans certains pièges lorsque l'on cherche à élever un enfant, tout en guérissant soi-même. L'un des principaux erreurs consiste à projeter ses propres peurs sur l'enfant. Cela se produit souvent lorsque vous dites des choses comme « fais attention, le monde est dangereux », sans réaliser que cela peut créer chez lui une anxiété excessive. Au lieu de cela, essayez d'exprimer votre confiance en ses capacités, en disant par exemple « Je sais que tu peux gérer cela, et je suis là si tu as besoin de moi ». Un autre piège courant est la tendance à minimiser les émotions de l'enfant. Quand il s'inquiète pour quelque chose qui vous semble trivial, vous pourriez dire « Ne t'inquiète pas pour ça ». Ce type de réaction peut invalider ses sentiments et renforcer son sentiment d'isolement. Une alternative serait de reconnaître son émotion en disant « Je comprends que cela te fasse peur. Parle-moi de ce que tu ressens. » Enfin, beaucoup de parents essaient de compenser leurs propres blessures, passer par une surprotection, croyant ainsi protéger leur enfant des douleurs qu'ils ont vécues. Cependant, cela peut empêcher l'enfant d'apprendre à faire face aux défis. Au lieu de cela, encouragez-le à prendre des risques mesurés et à apprendre par lui-même, avec un soutien approprié, pour qu'il sache qu'il peut toujours revenir vers vous s'il a besoin d'aide. Pour commencer à bâtir une relation plus saine et épanouissante avec votre enfant, voici quelques étapes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Premièrement, prenez le temps de vous poser ensemble dans un endroit calme, sans distraction. Encouragez votre petit à partager ses émotions, même celles qui semblent difficiles à aborder. Écoutez attentivement, sans interruption, pour lui montrer qu'il est entendu et compris. Ensuite, établissez une routine de gratitude quotidienne. Chaque soir, partagez un moment où vous exprimez chacun quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Cela favorise une atmosphère positive et renforce le lien entre vous. Vous pouvez également introduire des moments de pleine conscience dans votre journée. Des exercices simples comme la respiration profonde ou la méditation de quelques minutes peuvent aider à apaiser les angoisses de votre enfant et à développer sa résilience émotionnelle. Donnez-lui l'occasion d'explorer ses passions. Que ce soit par le biais du dessin, de la musique ou d'autres activités créatives, encouragez-le à exprimer qui il est vraiment. Cela lui permettra non seulement de s'affirmer, mais aussi de construire sa confiance en lui. Enfin, veillez à prendre soin de vous-même. Accordez-vous des moments de pause pour recharger vos batteries émotionnelles. En montrant que prendre soin de soi est essentiel, vous enseignez également cette précieuse leçon à votre enfant. Il est normal d'avoir besoin d'espace pour grandir et guérir. Il est naturel d'avoir des questions et des préoccupations en tant que parent, surtout quand il s'agit de naviguer dans les émotions compliquées. Que faire si votre enfant se met à crier? Cela peut être déstabilisant, mais rappelez-vous qu'un cri souvent cache une douleur ou une frustration profonde. Essayez de rester calme et de lui demander ce qui ne va pas, en lui offrant un espace sûr pour s'exprimer. Vous vous demandez peut-être comment rester calme lorsque la situation devient tendue. Une technique efficace consiste à prendre quelques respirations profondes avant de répondre. Cela vous aidera à réguler vos propres émotions et à aborder la situation avec sérénité. Vous pouvez également vous rappeler que chaque moment difficile est une occasion d'apprentissage, tant pour vous que pour votre enfant. Enfin, que faire si vous sentez que vos blessures du passé refont surface pendant l'interaction avec votre enfant? C'est un signal que vous avez besoin de temps pour vous recentrer.
N'hésitez pas à demander du soutien, que ce soit par le biais de la thérapie ou en parlant à des amis proches qui comprennent vos luttes. N'oubliez pas que prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est une étape essentielle pour être le parent dont votre enfant a besoin. Imaginez un avenir où votre enfant se tient sur ses propres pieds, confiant et serein, capable d'affronter les défis de la vie avec courage. Pensez à ce moment où il vous regarde dans les yeux et vous dit « Merci de m'avoir appris à aimer et à croire en moi ». Ce rêve est réalisable, mais il commence par une prise de conscience profonde de vos propres blessures et un engagement à changer le récit familial. Considérez chaque petit pas que vous faites vers cette transformation comme une brique qui construit un pont entre votre passé et l'avenir de votre enfant. Chaque fois que vous choisissez l'écoute plutôt que le jugement, chaque fois que vous répondez avec amour plutôt qu'avec peur, vous brisez le cycle des traumatismes. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque parent ressent cette peur, cette inquiétude de ne pas être à la hauteur. Mais en prenant soin de vous-même, tout en élevant votre enfant, vous créez non seulement un environnement sûr pour lui, mais aussi un modèle d'amour inconditionnel et de résilience. La route peut sembler longue et parfois semée d'embûches, mais imaginez-vous en train d'avancer ensemble, main dans la main, réparant les blessures du passé, tout en construisant un avenir lumineux. Quelles autres possibilités s'ouvrent à vous lorsque vous choisissez la guérison pour vous deux? Si vous avez trouvé de la valeur dans ces réflexions et que vous souhaitez en apprendre davantage sur le parcours de la parentalité consciente et aimante, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons explorer des stratégies, partager des histoires et bâtir une communauté. Chaque pas compte et votre engagement à créer un avenir meilleur pour votre enfant est une source d'inspiration. Rejoignez-nous pour recevoir des conseils pratiques et du soutien, car chaque parent mérite d'évoluer avec amour et confiance.